Shavuot Tov Mevorach, Bezrat Hashem Yitbarach, une magnifique semaine. J'ai appris un bel enseignement, si Dieu veut, ça vaut le coup de le diffuser. Il y a le Ramchal que son mérite nous protège, c'est un grand tzaddik Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Il écrit dans le Mesilat Yesharim qu'il y a une très grande mida, c'est-à-dire un trait de caractère qui s'appelle la zrizout. C'est quoi la zrizout? C'est le fait entre guillemets d'être vif, d'être rapide, de quand on a une chose à faire, une mitzvah, ou peu importe même quelque chose de bien, quelque chose d'important, ne pas perdre le temps, directement y aller, d'être vif. D'ailleurs, il y a écrit une belle phrase que tout celui qui ne court pas pour Shabbat, il ne mange pas pour Shabbat. C'est parce que si une personne ne court pas pour faire les courses à droite, à gauche, toutes les personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, ils connaissent. Si on court pas Shabbat, alors on kiffe pas le Shabbat, c'est pas vrai Shabbat. On fera un Shabbat à la panim, quoi. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de courir pour Shabbat. Et même il y a écrit qu'une personne, il y a la mitzvah de courir même pendant Shabbat. Alors, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de courir, mais pour aller faire une mitzvah, on a le droit de courir. On a le droit de courir pour le Beit Knesset. Un homme sur le bien qui court, et on voit que les personnes qui sont zrizim, dans la Torah, tous les tzadikim étaient zrizim. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ils étaient là, dès qu'il fallait faire une mitzvah, tac, ils couraient, il écrit Vatemaer, il a écrit Baboker au niveau de la manne, les gens se levaient très tôt. Ils étaient zaris, ils avaient la mitzvah de la zrizout, c'est-à-dire le fait d'être vif, d'être rapide, ne pas perdre du temps. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce qu'une personne qui travaille ça, le fait d'être zaris, c'est-à-dire le fait d'être vif, il casse la fainéantise, il casse sa fainéantise, et il fait en sorte de travailler sa rapidité d'action, entre guillemets. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la Vodat Hashem, il est écrit que mitzvah baladechal tarmitzena, quand une mitzvah vient vers nous, il faut pas la laisser pourrir. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, dès qu'on la laisse pourrir, on laisse un tout petit pétard, on laisse une toute petite ouverture. On dit, je la ferai un peu plus tard, j'ai pas la force, Bezrat Hashem un peu plus tard, etc. Automatiquement, le Yitzhara, il rentre et on est mort. C'est pour ça que la Mishnah dit aussi dans Pirkei Avot, on l'a étudié ce Shabbat, faut pas dire une personne ne doit pas dire, j'étudierai quand j'aurai du temps, parce que la Mishnah dit dans la suite, parce que peut-être que tu n'auras pas le temps. Le Yitzhara, il fera en sorte que de nous trouver à nous 50 milliards d'excuses et il nous trouvera des vrais problèmes des fois parce qu'il t'a dit bon, si t'as pas pu étudier quand t'avais pas de problème, je vais te mettre des vrais problèmes, comme ça là tu pourras vraiment pas étudier. Et malheureusement ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut faire le maximum pour se taper vraiment et être le plus zaris possible. Maintenant pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit le Ramchal, il nous a fait énormément de tovot, énormément de bonté. Si une personne il constaterait entre guillemets toutes les bontés qu'Hachem nous a fait, et bien automatiquement il se dit mais je suis obligé de faire la Torah les mitzvot, Hachem entre guillemets c'est le roi, il m'a fait du bien, je suis obligé, je suis reconnaissant. Quand quelqu'un il nous fait une petite tova, on se sent énormément reconnaissant. Mais quand Hachem il nous maintient pendant 1 heure en vie avec nos yeux qui fonctionnent grâce à Dieu, avec nos poumons qui respirent, avec nos mains qui marchent, qui fonctionnent, qui marchent aussi, nos pieds Baruch Hashem qui fonctionnent, donc on a tout qui marche. C'est une chose qui est extraordinaire. Et Baruch Hashem, on devrait être énormément reconnaissant. Et plus une personne y réfléchit dessus, dit le Ramchal, plus une personne y réfléchit à ça, plus il sera énormément reconnaissant, plus il va développer le thème de la zrizout. Et plus il développera le thème de la zrizout, c'est-à-dire la mida, de travailler sur lui, le fait d'être rapide, plus il cassera la fainéantise, et plus il sera rapide, et plus il évoluera dans la Vodat Hashem, et plus il deviendra une meilleure personne. Et c'est une mida qui est extraordinaire, c'est la base de tout. Et j'avais entendu que le Gaon de Vilna, il s'est arrêté, il a lu le Mesilat Yesharim, c'est le chemin entre guillemets pour arriver au Ruach Kodesh, c'est-à-dire au niveau de prophétie, de devenir des immenses tzadikim Bezrat Hashem pour nous, pour tout l'homme Israël, amen. Pour chacun et chacune de nos frères et sœurs juifs. Mais il dit une chose extraordinaire. Il dit que le Gaon de Vilna, qui est un très grand tzaddik, il a dit qu'il s'est arrêté à peine à ce niveau-là parce qu'il y a tellement de niveaux, il y a tellement de choses extraordinaires, il y a tellement de paliers entre guillemets dans ce inyan-là de la Zrizout. On peut toujours évoluer, toujours devenir meilleur. Mais on doit toujours aspirer à ça, on ne doit jamais se reposer sur ses connaissances. Rabbeinu disait toujours chercher à faire plus. C'est comme la musculation, on va donner un bel exemple. Quelqu'un il vient, il se muscle un petit peu, il a réussi à soulever 50 kg, après il dit bon je m'arrête à 50 kg. Non, il doit continuer 60, 70, 80, et après il va devenir fort, et il aura un bon corps, et c'est exactement pareil dans la Vodat Hashem, mais encore plus fort. Parce que dans la Vodat Hashem il n'y a pas de limite. Les muscles, il y a une limite, une personne il a fait trop de musculation, il peut plus, le muscle ne marche plus. Mais le cerveau peut le pousser beaucoup plus que le corps. Et la limite, elle veut qu'on arrive à la limite de notre cerveau. Donc voilà, Bezrat Hashem, toujours se motiver. Et la force de ça, c'est que ce qu'on méritera le salaire de la Zrizout, c'est que, entre guillemets, on fera en sorte de nous habituer à cette mida-là qui est extraordinaire. Et quand on aura une chose à faire, on ne la laissera jamais pourrir. Et il ne faut jamais repousser à demain. C'est comme il y a écrit, Asher Anochim et Tzavecha Yom, Akadosh Baruch Hu nous dit aussi une belle phrase dans le schéma. Il dit voici les choses que je t'ai dit de faire aujourd'hui. Ce que tu as à faire, fais-le tout de suite, fais-le aujourd'hui. Ne jamais repousser à demain. Le plus grand Yetzera, c'est de le dire demain. La plus grande mitzvah, c'est de le faire tout de suite. C'est de le dire je le fais tout de suite. Comme c'est écrit Mohamed va servir, c'est écrit dans le Pirkei Avot, parle peu, agis beaucoup. Il y a un truc à faire, on le fait, on est zariz. Et quand une personne il fait ça, il atteint des très très grandes madrigas. Encore une fois, il y a plein de niveaux. Ça prend du temps, mais Bezrat Hashem, ça vaut le coup de le faire. Et surtout avec le sourire, parce que le salaire il est énorme. Shavuot Tov Mevorach.